As-tu déjà été en contact, voire seulement parlé, avec une femme au fort ego? Une femme qui se voit au-dessus de tout le monde? Une femme qui a été adorée et complimentée toute sa vie par les bêtas, qu'elle se croit maintenant un mannequin, voire même au point de devenir arrogante? Oui, nous avons tous croisé ce genre de femme, et nous nous sommes tous demandé s'il y avait un moyen de lui montrer sa vraie valeur, de la remettre à sa place et de la faire descendre de son trône sur lequel elle se voit être, de lui montrer qui est l'homme dans la situation. Et si je te disais que je vais te donner 7 façons éprouvées de briser l'ego de cette femme arrogante et de la ramener sur terre sans être irrespectueux, et sans même qu'elle ne le sache, juste en utilisant des astuces de psychologie et surtout en utilisant sa nature contre elle? Oui, à la fin de cette vidéo, tu sauras comment gérer ce type de femmes et leur montrer leur véritable place sans leur manquer de respect. Je te dis même que cette même femme sera attirée vers toi et elle deviendra une autre personne quand elle est dans ta présence. Alors, regarde jusqu'à la fin pour apprendre toutes les 7 façons qui te permettront de faire cela et surtout pour connaître la dernière qui est la plus importante de toutes. Concentre-toi et comprends ce que je vais te dire. C'est très important. C'est parti. Numéro 1. Ne soyez jamais trop excité à l'idée d'apprendre à la connaître. Les gars, un homme sur 3 n'a pas eu de relation sexuelle au cours de la dernière année, c'est un fait avéré par les études. Un homme sur 3 n'a pas eu de relation sexuelle au cours de l'année écoulée. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les gars ont du mal. Si un gars a une chance d'avoir une aventure, il va probablement être du genre « Alors, est-ce que je peux te voir? Es-tu disponible aujourd'hui, demain, après-demain, l'année prochaine? Quand puis-je te voir? » Il lui dit ça parce que la plupart des hommes ne couchent pas avec les femmes aussi souvent qu'ils veulent. Ils n'ont pas trop de choix en ce qui concerne les femmes. Car les femmes ne couchent qu'avec l'élite des hommes. Elles ne choisissent que les meilleurs. La plupart des hommes ont du mal à avoir des relations sexuelles. Alors que font la plupart des hommes? La plupart des hommes essaient. Ils essaient de convaincre la fille que « Écoute, je suis celui qu'il te faut. Si tu me donnes une chance, tu ne vas le regretter, je te promets. » Écoutez-moi bien, les gars. Quand je dis que les femmes vous voient comme des hommes de faible valeur par défaut, voilà ce que je veux dire, parce que la plupart des gars n'ont pas d'option avec les femmes. Ils doivent supplier littéralement la fille en lui disant des choses comme « Alors, quand puis-je te voir? Es-tu disponible pour un rencard? Un steak peut-être? Ce que tu veux, j'attends ta réponse. » Ils essaient de tout faire et ils dévoilent leur jeu. Ils montrent aux femmes exactement où elles en sont avec eux. Ils montrent qu'ils n'ont pas d'option. Donc, si vous voulez détruire l'ego d'une femme, vous ne devez pas montrer d'excitation à l'idée de la voir. Vous ne pouvez pas lui écrire plus de 2 fois pour lui proposer un rendez-vous. Vous ne pouvez pas dire « C'est pas grave, si tu ne peux pas ce soir, tu peux demain ou après-demain. Le jour où tu seras disponible, je peux prendre une journée de travail et on pourra sortir. » Non, ne dites jamais cela à une femme. Beaucoup de gars révèlent leur jeu par leur empressement. Les femmes savent juger. Elles peuvent identifier votre valeur dans la société par votre empressement à les voir, par votre empressement à faire fonctionner les choses. Si vous êtes si excité à l'idée de voir cette fille, elle peut le sentir. Vous avez des émojis rire après chaque message, vous essayez de passer pour une personne amusante, tout ça pour essayer de lui plaire. Cela ne fonctionnera pas, les gars. Ne montrez jamais d'excitation à l'idée de voir une fille, prenez des rendez-vous avec elle et c'est tout. Vous ne voulez pas que ces femmes vous disqualifient comme tous les autres gars. C'est ce que j'essaie de vous éviter à tous. En ce moment même, je ne veux pas que vous soyez disqualifiés. Si elles vous regardent comme tous ces autres gars assoiffés, vous n'obtiendrez rien. Vous ne serez jamais une priorité pour elle. Elle vous utilisera pour votre attention et vous laissera tomber. Soyez masculin, proposez-lui un rendez-vous. Si elle vous donne un créneau horaire, d'accord, vous lui donnez une disponibilité et c'est tout. Mais si elle sent que vous êtes excité à l'idée de la voir, vous descendez automatiquement dans l'échelle de valeur à ses yeux. Numéro 2, ne valide pas son apparence. Mec, je ne comprends pas pourquoi les gars continuent à faire les mêmes choses qui ne marchent pas encore et encore, et ils se demandent pourquoi j'arrive pas à attirer les femmes, pourquoi les femmes ne sont pas attirées par moi. Les gars, la seule façon de dire à une fille qu'elle est très belle puisse fonctionner, même un peu, c'est si elle vous aime. Et que ce mot venant de toi pour elle, c'est quelque chose, mais même si elle vous aime, devinez quoi?
En continuant à valider son app, à rance encore et encore, elle va se voir maintenant au-dessus de vous. Vous ne faites que renforcer son ego encore plus. C'est juste la nature humaine. Plus vous boostez l'ego d'une femme, plus elle vous voit comme ayant peu de valeur qu'elle. Vous savez déjà que c'est vrai. C'est pourquoi vous êtes là à me regarder. Vous savez déjà à quoi vous avez affaire. Vous savez à quel point ces filles sont égocentriques. Et tout cela, c'est à cause des hommes qui boostent leur ego. Vous avez des bêtes assoiffées sur Internet qui les appellent belles à chaque occasion qu'ils auront, pensant qu'avec cela, elle va le remarquer et lui donner une chance pathétique. Et maintenant, des femmes ordinaires pensent qu'elles sont super modèles. Elles pensent qu'elles sont vraiment sexy, alors qu'en réalité, elles ne sont que des femmes ordinaires comme la plupart des gens. Et il n'y a rien de mal à être ordinaire. La plupart des gens sont ordinaires et c'est totalement normal. Mais le problème, c'est quand une femme ordinaire se comporte comme si sa n'avait pas d'odeur, c'est qu'il y a le problème. Donc, ne validez pas l'apparence d'une femme, les gars, peu importe si vous pensez qu'elle est un canon, parce devinez quoi? Tous les autres mecs font ça, tous les autres mecs essaient de lui dire « Tu es magnifique, oh mon Dieu, waouh, tu es sublime, oh mon Dieu ». Et que fait cela? Cela renforce son ego, et plus vous boostez son ego, moins elle veut vous voir. Plus vous boostez son ego, moins elle vous poursuit. Les femmes ne peuvent être qu'avec des hommes qu'elle voit comme étant au-dessus d'elle. Les hommes qu'une femme voit comme le prix ne lui disent pas à quel point elle est belle chaque heure ou chaque seconde. Il le dit par des occasions rares et cela donne de la valeur à leurs compliments. Si tu dois complimenter une fille, complimente-la sur quelque chose de bien qu'elle a fait. Complimente-la sur sa façon de penser. Complimente-la sur son comportement aimable avec toi. Mais rarement sur son apparence, ne sois pas comme tous les gars qu'elle croise. Numéro 3, ne soyez pas pressés de coucher avec elle. Voici un gros point, écoutez les gars. Vous connaissez cette fille magnifique avec un corps sublime, et vous vous dites « Waouh, je suis impatient d'avoir un peu de tout ça ». Elle peut sentir votre énergie automatiquement, son ego est boosté. Vous ne pouvez jamais agir avec excitation pour coucher avec des femmes. Les gars, les femmes peuvent le sentir à des kilomètres. Les femmes essaient cela avec moi. Elles me testent, vous savez. Elles veulent voir à quel point je suis excité d'en avoir. Une fille viendra et elle se retirera quand j'essaierai quelque chose. Que font la plupart des gars? Ils vont se demander « Qu'est-ce qui se passe ?» Ils vont demander à la fille « Es-tu OK? J'ai fait quelque chose de mal ?» Arrêtez de poser des questions auxquelles vous connaissez déjà la réponse. Arrêtez d'être des imbéciles. Si une fille se retire, je dis « OK, prends ton espace, je vais aussi me retirer, j'attendrai que tu viennes initier un peu de contact maintenant. Ouais, ça va, maintenant mon travail est fini, maintenant c'est à toi de venir à moi. » Mais la plupart des gars, dès qu'une femme se retire, commencent à avoir peur, commencent à poursuivre davantage. Et là, elle sait déjà où vous en êtes, vous êtes trop pressé d'en avoir. Vous passez pour un assoiffé. J'ai une mentalité de « apprendre ou à laisser ». Je m'en fiche que je couche avec une fille ou non. Je suis fatigué de coucher avec tant de filles. C'est la mentalité que vous devriez avoir. Et c'est le gars avec qui elles veulent coucher. Vous allez remarquer cela. Si les femmes sentent que vous essayez trop d'en avoir ou que vous essayez de pousser pour le sexe trop rapidement, je ne dis pas de ne pas pousser pour le sexe, mais ne donnez pas l'impression que vous en avez besoin. Avoir besoin de quelque chose avec les femmes est une disqualification automatique. Le gars qui s'en moque est le plus réussi avec les femmes. Peu importe si vous devez simuler, peu importe si vous n'avez pas couché avec une femme depuis 10 ans, vous devez agir comme si vous vous en moquiez totalement si vous couchez avec elle ou pas. Ne lui donnez aucun signe que vous avez besoin d'en avoir. Si vous êtes trop pressé de coucher avec elle, elle va automatiquement penser « Ouais, je le savais. Je pouvais sentir qu'il est comme tous les autres mecs. » Et vous savez ce qu'elle va vous dire à la fin du rendez-vous? « Je dois rentrer. Désolé, je dois travailler demain matin. » Ne forcez pas autant, jusqu'à ce qu'elle se demande « Pourquoi il n'essaie pas de coucher avec moi? Est-ce que je lui plais pas autant? Ou il est juste pas comme les autres gars que j'ai connus? » Et inconsciemment pensera qu'un homme qui n'est pas si assoiffé doit avoir d'autres filles dans sa vie. Et maintenant, elle vous voit comme un homme en abondance, et dans tous les CA, vous serez le gagnant. Numéro 4. Ne la contactez pas après le sexe. Ne contactez pas une fille en premier après le sexe. Non, non, je ne crois pas en ça. Non, voici ce que je veux que vous fassiez de mieux. Une fois que vous avez couché ensemble et qu'elle rentre chez elle, dis-lui
Si jamais tu penses à moi, tu sais, dis bonjour, ne sois pas timide. Assurez-vous de faire cela parce que beaucoup de filles, si vous ne leur donnez pas cette ouverture pour vous contacter après, elles ne le feront pas. Et si vous la contactez trop tôt après, elle aura l'impression que tu veux avoir ce moment à nouveau, que tellement tu n'as pas l'habitude de faire cela avec d'autres filles, tu ne peux pas te retenir de la contacter directement. Tu as si peur de ce qu'elle pense de toi que tu vas la contacter directement. Alors ne lui donnez pas cette validation. Quand vous lui dites « Hey, si tu veux me contacter, contacte-moi, n'hésite pas, ça me fera plaisir », vous lui donnez cette opportunité, vous le faites de manière indirecte, vous n'êtes pas assoiffé, vous n'êtes pas vraiment dans le besoin, et vous lui permettez de vous poursuivre, et quand elle le fait, elle vous voit comme ayant une grande valeur. Mais si vous essayez de pousser pour le sexe, que vous l'obtenez et que vous la contactez ensuite en disant « Alors, quand est-ce qu'on va se revoir ?» Là, elle sait où vous en êtes. Elle vous a donné quelque chose. Maintenant, elle sait que vous voulez y retourner, et là, son ego est au 7e ciel. Par contre, quand vous dites « Mais ne sois pas timide, tu peux me contacter quand tu seras libre, on pourra sortir et faire quelque chose, ça me fera plaisir. » En réalité, tu dis « Hey, si tu me contactes, tu te souviens, si tu ne me contactes pas, tu ne me contactes pas, ce n'est pas grave. Tu n'es pas si excité, elle va probablement te poursuivre, tu ne vas pas avoir l'air si assoiffé, et elle va vouloir te revoir. Numéro 5. Soyez aléatoire dans vos messages avec elle. Ne soyez pas prévisible dans vos textos avec les femmes. Je vais le dire encore une fois. Ne soyez pas prévisible dans vos textos avec les femmes. Beaucoup d'entre vous, les gars, les femmes savent exactement quand vous allez leur envoyer un message et même ce que vous allez dire, et là toute votre attention et validation sont absorbées. Elle sait exactement où vous en êtes. Elle peut vous lire comme un livre ouvert. Soyez imprévisible dans vos messages aux filles. Moi, personnellement, les femmes avec qui je parle, elles ne savent pas quand je vais les contacter. Ça pourrait être demain, ça pourrait être la semaine prochaine, ça pourrait être le soir, ça pourrait être le matin. Il n'y a pas de schéma à deviner où j'en suis. Je vais la tenir sur ses gardes, elle va essayer de comprendre si ce mec m'aime ou pas. Est-ce que je lui plais ou pas? C'est comme ça qu'elle va penser à toi tout le temps. Si elles savent où vous en êtes, vous pouvez écouter tout ce que vous voulez. Si les femmes savent exactement où elles en sont avec vous, si elles savent exactement à quel point vous les aimez, qu'y a-t-il pour elles à poursuivre? Elle ne peut pas poursuivre quelque chose qu'elle sait déjà. Soyez imprévisible. Par exemple, vous lui parlez aujourd'hui, vous parlez demain, et puis d'un seul coup, vous prenez quelques jours sans lui parler, puis contactez-la et demandez-lui comment s'est passée sa journée. Soyez imprévisible. Vous ne voulez pas donner l'impression que c'est écrit d'avance, que vous lui envoyez un message tous les matins, tous les après-midi, tous les soirs, parce que ça donne l'impression que vous essayez de lui plaire. Vous voulez que les femmes, surtout les femmes arrogantes, soient sur leur garde. Vous voulez que ces femmes-là descendent sur terre et que leur ego soit brisé. C'est comme ça qu'elles restent soumises à vous. C'est comme ça qu'elles restent coopératives. Quand elles savent exactement où vous en êtes, quand vous allez envoyer un texto, ça devient ennuyeux. Elle va mettre une horloge en place, elle va mettre une montre en place. 1, 2, 3, voilà le message de lui. 8 heures du matin, 9 heures du matin, lui envoyant un texto à midi, le soir, vous n'êtes pas une priorité pour cette fille, elle ne vous voit pas comme un prix, parce qu'elle sait exactement où vous en êtes. Numéro 6, habillez-vous vraiment bien en public. C'est très intéressant, les gars. La raison pour laquelle vous voulez faire cela, c'est que vous voulez attirer l'attention loin d'elle, et cela détruit son ego. Quand vous sortez avec une fille, disons que vous sortez avec une fille, et qu'elle est belle, et qu'elle a l'habitude, quand elle sort, que les gens la regardent, que les gens la glamourisent, mais là vous arrivez, vous êtes le nouveau gars, vous êtes frais à mort, vous êtes habillé avec classe, vous avez l'air bien, vos vêtements vous vont bien, et là les gens vont vous regarder parce que devinez quoi, les gens ont l'habitude de voir une femme belle, mais un homme bien habillé, un homme qui s'habille bien, c'est moins courant. Il y a des gars qui s'habillent bien, mais la plupart du temps, la plupart des hommes sortent en ayant l'air négligé. Donc, quand vous êtes avec une fille qui a l'habitude de recevoir de l'attention, et maintenant vous lui enlevez cette attention, son ego est détruit. C'est de la validation. Quand une femme est magnifique et que les gens la regardent, c'est de la validation. Elle peut ne parler à aucun d'eux, mais les gens qui la regardent,
c'est de la validation pour elle. Quand vous enlevez cette validation d'elle et que vous la mettez sur vous-même, son ego est diminué. Elle n'a plus autant d'ego parce qu'elle se sent avec un gars que les femmes veulent et regardent avec désir. Là, elle va penser qu'elle est avec un homme de grande valeur. Maintenant, elle va penser qu'elle a le prix et elle fera tout pour ne pas le perdre. Numéro 7. Voici le gros morceau. Ne demandez jamais d'engagement. Mec, vous voulez que les femmes cherchent toujours à s'engager avec vous. Vous voulez que les femmes cherchent toujours à obtenir plus de vous. Quand vous demandez à une femme de s'engager, quand vous lui demandez d'être votre petite amie, vous lui dites qu'elle est la meilleure que vous puissiez avoir. Et un gars qui sait qu'il pourrait probablement coucher avec des filles qui sont plus belles qu'elle, qui sont plus coopératives qu'elle, ne se précipite pas pour lui donner un engagement, ne se précipite pas pour lui demander d'être sa petite amie. Il prend son temps, il regarde ses options. Si vous voulez détruire l'ego d'une femme arrogante qui se voit au-dessus de tout le monde, ne lui demandez jamais d'être votre petite amie. Laissez-la vous poursuivre pour ça. Laissez-la être celle qui le recherche chez vous. Ce qui va se passer, c'est qu'elle va réellement vouloir être votre petite amie. Elle se dira « Je couche avec ce mec depuis 3 mois maintenant. » À ce stade, la plupart des gars m'auraient demandé en mariage même, mais lui, il ne me court même pas après. Maintenant, elle veut plus de vous. Maintenant, son ego est détruit et elle se sent comme si elle devait fournir plus d'efforts pour vous avoir complètement. Laissez les femmes poursuivre l'engagement. Laissez les femmes poursuivre quelque chose de sérieux avec vous. Ne le faites jamais vous-même. Non. Peu importe à quel point vous l'aimez, peu importe à quel point la relation est bonne, vous voulez toujours qu'elle poursuive l'engagement de votre part. Parce qu'à partir du moment où vous devenez vraiment son petit ami, son ego est « Je dois être la meilleure qu'il puisse avoir. Je dois le garder celui-là. » N'oubliez jamais que plus la chose est dure à obtenir, plus on fera tout pour la garder. C'est juste la nature humaine. Si tu es arrivé à ce stade de la vidéo, félicitations, tu fais partie de ces hommes sérieux déterminés à changer leur vie pour le meilleur. Prends un instant pour laisser un commentaire en utilisant le mot 100%, ainsi je saurai que tu es. Si la vidéo t'a plu, manifeste-le en appuyant sur le bouton « J'aime » et ça sera un signe pour me dire que tu veux voir davantage de contenus qui transformeront ta vie. N'oublie pas de t'abonner pour ne manquer aucune de mes futures publications. Merci infiniment d'avoir regardé et à très bientôt.